Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto cheveux. Je vais faire des crochets braids avec vous. Allez, let's go! Alors pour les mèches, je vais utiliser celle-ci. C'est des mèches que j'ai achetées dans un magasin pas loin de chez moi, à côté. C'est une marque de mèches que je ne connaissais pas du tout, mais je me suis dit, vas-y, je vais tester. Les mèches, elles avaient l'air magnifiques, donc on va voir ça. En plus, j'ai bien aimé la couleur, ce petit côté un peu tie and dye, vite fait. Je voulais un truc plutôt simple, plutôt cool, plutôt discret. Donc, j'ai voulu prendre du noir simple avec un petit côté coloré, quoi. Donc, voilà. Bien évidemment, il vous faudra un crochet pour cette coiffure. Non mais alors moi, je vous montre ça comme si c'était pas assez évident, genre la base. Alors pour celles qui ne savent pas faire des crochets, vous allez voir, c'est super simple. Donc tu prends le crochet, tu le rentres dans ta tresse, tu prends la mèche, ensuite tu crochettes comme on dit, et ensuite tu fais 2 ou 3 nœuds pour pouvoir bien serrer la mèche en fait. Donc de toute façon, tu vas voir en fonction des mèches, il y a des mèches qui glissent plus que d'autres. Donc des fois, il faut faire 3 ou 4 nœuds. Et des fois, 2 nœuds, ça suffit. Alors sur la mèche précédente, je me suis rendu compte que j'avais pas assez serré. J'aurais dû faire 3 nœuds en fait. Je crois que j'ai fait 2 nœuds. Et du coup, je vais me rattraper, tout simplement. Je vais refaire un autre nœud. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites vos nœuds, essayez de vérifier, de voir en fait si c'est assez serré ou pas. Parce qu'en fonction des mèches, il y en a qui glissent beaucoup plus que d'autres. Donc là, hors caméra, j'avais déjà un peu bien avancé. Je vais mettre un peu de crème. C'est la crème Curl Lala. Je vous la conseille pour ce type de mèche parce que ça a tendance à très vite s'emmêler. On va pas se mentir, les mèches synthétiques comme ça, là, quand tu fais des crochets. Et franchement, cette crème, c'est ce qui me sauve la vie quand je fais des crochets. Mais réellement, vraiment, vos mèches glissent après et ça permet de les entretenir. Mais là, je vais déjà les mettre tout de suite pour éviter en fait d'avoir des frictions entre toutes les mèches et qu'il y ait des nœuds. Pour crocheter, je sépare des petites portions de mèche en deux, tout simplement. Je préfère mettre des petites portions que de mettre des grosses portions, parce qu'en plus, le nombre de paquets, j'en ai pris 5. J'ai pris 5 paquets, donc il faut savoir rationner. De toute façon, vous allez voir, une fois que vous avez la main, c'est très rapide. Les crochets, franchement, ça prend pas plus de 2-3 heures à la limite, les crochets. En 1h30, ça peut être fait, ou 2 heures. Alors moi, là, personnellement, j'ai pris 1h30 à faire mes crochets. C'était super rapide, vraiment. J'ai l'habitude maintenant après, donc c'est beaucoup plus simple. Peut-être que la première fois, vous allez prendre un peu plus de temps. Le temps d'avoir la technique, d'acquérir la technique, tout ça, etc. Mais en soi, c'est vraiment l'une des coiffures les plus rapides à faire, les crochets. Mais vraiment, vous faites vos tresses en interne, votre tresse plaquée, vous faites vos crochets ensuite le jour d'après et tout, et c'est super rapide. Alors pour les tresses que je fais, moi mes tresses plaquées, devant à chaque fois en fait je fais des tresses droites pour pouvoir faire des raies où je veux, dans tous les sens, de tous les côtés. Et ensuite derrière je fais des nattes en ronde, enfin en mode zigzag. Alors là, je suis déjà à mon 2e paquet. Vous voyez comment les mèches, ça part vite. Franchement, pour ce type de coiffure, je vous conseille de prendre à chaque fois minimum 5 paquets. Mais vraiment, 4 paquets, je trouve que c'est limite. Voilà, n'allez pas vous retrouver avec des mèches qui manquent et tout, encore ressortir, surtout si vous avez acheté en magasin ou même sur Internet. Encore en magasin, vous pouvez ressortir, aller acheter, mais c'est bien chiant. Sur Internet, commander, genre non. Donc voilà, prenez toujours genre 6-7 paquets, mais 5 minimum en tout cas. Moi, là, 5, ça m'a suffi, mais j'étais quand même limite, j'aurais dû prendre 6 paquets.
Donc là, je suis en train de crocheter sur les côtés pour pouvoir combler les trous parce que comme vous avez pu voir, il y avait une séparation entre les mèches de devant et les mèches de derrière. Donc le but, c'est pas de rester avec cette séparation. Donc je vais crocheter à fond sur les côtés, comme ça va combler. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai plus le trou. Donc voilà, j'ai bien comblé les vides. Pour crocheter derrière, je vous assure que c'est pas super compliqué, hein. Après, si vraiment vous avez du mal, prenez un miroir. Voilà, vous mettez un miroir derrière vous et un autre miroir devant vous. Comme ça sera beaucoup plus simple pour celles qui ont plus de mal. Là, comme vous pouvez le voir, derrière, c'est assez rempli, ça y est. Ce qui est chiant quand tu te coiffes toute seule, c'est que tu dois te mettre dans des positions, des fois, beaucoup de positions comme ça, pencher sa tête par-ci, par-là, c'est chiant des fois. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas grave. Se coiffer toute seule, c'est la vie. Tu peux te coiffer quand tu veux, à n'importe quel moment. T'as pas besoin d'attendre derrière quelqu'un. Et aussi, l'argent, on va pas se mentir, mais attends. Et puis même, franchement, à la fin, t'es satisfait, t'es content. Vraiment, je vous assure, apprenez à vous coiffer. Mais vraiment. Alors là, je vais vous partager une technique qui est vraiment super. C'est pour pouvoir en fait faire des raies invisibles. Si vous voulez vraiment une raie spéciale et tout, et éviter qu'on puisse voir le nœud du crochet là, vous savez, enfin le nœud que tu fais à la fin. Donc faire une raie invisible, regardez juste, l'image parle d'elle-même, c'est vraiment simple. Vous voyez, pas de nœud. Pas de nœud du tout. Enfin, le nœud, on ne le voit pas en tout cas. Donc là, pareil, ça va être le même processus. Tu rentres la mèche, tu fais un double nœud. Et ensuite, tu sépares les deux mèches. Tu en rentres une de l'autre côté. Tu refais un nœud et tu serres. Et puis, voilà. Raie invisible. Après moi là je vais pas faire ça sur toute la tête, enfin je voulais pas faire ça sur toutes les raies. Là c'était vraiment juste pour vous montrer en soi pour cette coiffure, je m'en fous un peu de la raie invisible. J'en ai pas vraiment besoin parce que je vais mettre mes cheveux un peu partout, donc ça va pas vraiment se voir. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous partager cette technique. J'espère que ça pourra vous aider et que vous pourrez faire vos raies invisibles en flic. Et aussi, quand vous faites des raies invisibles, comblez bien tous les trous. Faut pas d'espace en fait. Là, faut vraiment combler tous les trous. De toute façon, c'est le devant. Donc, tu combles les trous à fond en fait. Et vous allez voir, ça va être magnifique. Donc là, vous pouvez déjà voir un peu le résultat, voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a pas de nœud. Bah, déjà, vous pouvez voir entre ce côté-là où j'ai commencé ma raie invisible et les autres côtés où on voit les nœuds décrochés.
Alors là, j'ai très bien avancé. Regardez ce que ça donne. Franchement, les mèches sont magnifiques. Elles sont super belles. J'aime bien. Voilà, ça donne ça de dos. C'est quand même assez fourni. C'est bien rempli. Ça va, j'aime bien. Par contre, j'ai envie de faire un modèle. Donc, je vais styliser ça, en fait. Je vais couper. Je trouve que c'est trop long. En plus, à l'heure où je vous parle, là, il fait super chaud. Je ne me vois pas rester avec des longues mèches comme ça. Et je voulais faire un petit style, en fait. Un petit dégradé. Parce que c'est beaucoup trop... Je sais pas, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de forme. Il faut arranger tout ça. Donc là, je vais raccourcir les mèches, je fais mon petit dégradé et en même temps, en fait, je suis en train, comment dire, d'effilocher les mèches pour qu'il y ait un peu moins de volume parce que c'était beaucoup trop pour moi. Vraiment, beaucoup trop. Il fait vraiment trop chaud, je n'ai pas besoin de ça. Alors là, devant, j'ai décidé de faire un petit style en fait. J'avais envie de mettre des mèches de couleur. Donc les mèches, vu que j'ai coupé pas mal de mèches, j'ai décidé de prendre les mèches que j'allais jeter là en fait et de les mettre en fait devant pour que ça fasse un petit style, un petit côté. Voilà quoi, ça rajoute du sens un peu à la coiffure. Donc devant avoir vraiment les mèches colorées et en mode un peu frange, vous voyez. Là, comme je vous ai dit, je m'en fous de l'arrêt invisible, hein. Là, je fais en mode normal parce que ma coiffure, elle va un peu partir de tous les sens dans la vie de tous les jours. Je veux pas de raie propre. Les raies invisibles, je les fais vraiment quand je veux une raie vraiment spéciale, toute droite, toute propre et tout. Et surtout quand je fais des coiffures, quand je fais des crochets avec des mèches lisses ou un truc comme ça. Donc voilà. Alors là, j'en suis sûre, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi un lisseur? Il n'y a pas de sens dans ça. Aucun sens, ma belle. Mais si, en fait, je prends un lisseur, mais je l'ai chauffé, mais je ne l'ai pas laissé brancher. C'est juste histoire, en fait, d'alléger un peu les boucles. Enfin, de desserrer les boucles. Je trouve qu'elles sont un peu trop serrées. Trop, boucles d'or. Vous voyez un peu le délire. Moi, c'est pas trop ça que je recherche. Donc, avec le lisseur, je vais faire un petit semblant, là. Je vais un peu les déboucler. Voilà, ça donne exactement ce que je voulais. C'est ça. Un petit dégradé, il y a une petite coupe, c'est mignon là. Là, c'est très mignon. Là, j'aime beaucoup. En plus, guette comment les mèches, elles sont fluides. C'est ça qu'on aime. Bon, après, c'est une nouvelle marque de mèches que je teste. J'espère que ça va durer. La fluidité là n'a qu'à durer, vraiment, s'il vous plaît, le plus de jours possible. Donc voilà, voici le résultat final. Je suis allée me faire un peu mignonne, quoi, histoire vraiment de mettre la coupe en valeur, tu vois ou pas? Faut savoir vendre le truc. Donc voilà, franchement, je kiffe, ça donne exactement ce que je voulais. Franchement, là, pour moi, c'est un waouh. Donc voilà, j'aime vraiment. Là, je suis obligée de lâcher un petit smile. J'aime bien le devant. En fait, j'aime bien le fait d'avoir mis un peu les mèches marron de tous les côtés. J'ai pas que mis sur la frange, j'en ai mis un peu derrière et tout. C'est les mèches que j'ai coupées en fait, hein. J'ai fait du recyclage. Et franchement, je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime bien le résultat. Allez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse avec cette photo de la coiffure. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Bisous!